Eh bien, bonjour à tous, c'est Billard. Et oui, c'est bien moi, on se retrouve pour ma toute première vidéo. Et c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est sur Football Manager. Et en fait, l'expérience va être que les Chamois Niortais, donc qui est un club qui vient de Niort, c'est mon club de cœur, et bah, va être tout simplement être milliardaire, comme on peut le voir ici, avec 1,15 milliard d'euros. Il y a un sugar daddy qui pour des finances illimitées. Les meilleurs joueurs, c'est Bilal Boutoba, 115 de niveau, 120 de potentiel, 23 ans, et Charles Caboret. En termes de jeunes, nous avons Lohan Ochedez, 125 de potentiel, ce qui est plutôt pas mal pour ce joueur. Donc les Chamois Niortais évoluent en Ligue 2. Cette saison, à l'heure actuelle, ils sont en train de se battre pour le maintien. Est-ce qu'avec les finances illimitées, les Chamois Niortais peuvent aller chercher la Ligue 1 et pourquoi pas un jour remporter la Ligue des Champions? En tout cas, on va voir ça dans les prochaines saisons à suivre. C'est parti pour la saison 1. Donc, les amis, on se retrouve pour cette fin de saison. Donc, on est le 13 juin 2023 et on va voir tout de suite déjà les transferts. On a du 1,5 million d'euros dépensés sur les transferts, donc c'est en Ligue 2. Bien sûr, en haut, ça va être caché le classement, moi je le vois, mais vous ne le voyez pas encore. Donc, on a l'arrivée de Denis Apia. On va aller voir leur niveau après dans ma sélection. Nous avons Rémi Duterte, Richard, nous avons Adem Tafni, Danka, Charles Caboret. Ça, c'est les transferts qui sont faits hier même. Et en termes de départ, nous avons Darlene Ouad, comme dans la vie, et Amadou Sania. Donc, voilà, pour rappel, les Chamois Niortais, c'est mon club de cœur. Je viens de Poitiers, mais c'est Niort, c'est le gros club à côté. Et donc, on va aller voir tout de suite les niveaux de ces joueurs. Donc, en termes de meilleurs joueurs recrutés, c'est Denis Apia, 122 de niveau, 130 de potentiel. Ce joueur qui a 31 ans, Denis Apia, qui nous provient du RC Lens. Peut-être que vous le connaissez personnellement, je ne le connais pas. Mais voilà, il a fait Monaco, Caen, Anderlecht et Nantes. Et maintenant, il est le RC Lens dans ma sauvegarde. Et il n'a pas été très bon au bout de 6 mois. Donc il arrive au Chamois Niortais pour 1,4 million d'euros. Et on le voit, c'est un défenseur droit. Et il a fait 6,90 de notes, ce qui est excellent. Et on a aussi l'arrivée du Sug Yoon-jun, 31 ans. Lui, c'est un buteur. 9 buts, 2 passes décisives. C'est une plutôt belle saison, il nous vient de 3. Peut-être que vous le connaissez si vous venez de 3. Sinon, en termes de gros potentiel, on a le petit Ryan JJ, voilà, ivoirien, qui nous vient de Seringue. Mais sinon, c'est tout pour cette équipe des Chamois Niortais. L'équipe, ça donne ça, donc on était à 115 de niveau avec Bilal Boutoba, et voilà, c'était les joueurs Denis Apia et Suk Yoon-jun qui viennent le dépasser. Le meilleur buteur de l'équipe, c'est Bilal Boutoba, 10 buts. Et meilleur passeur, 7 passes décisives pour Charles Caboret et Bilal Boutoba. Je vais juste aller voir la saison de Bilal Boutoba. 7,05 de notes, c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant, on va aller voir quel classement ont fait les Chamois Niortais. On va aller voir le calendrier. Alors attendez, donc les Chamois Niortais avaient très mal débuté leur début de saison en faisant des défaites et des matchs nuls. Et là, ils ont gagné face au Havre et après ça a bien très bien déroulé parce que le 7ème tour, ils viennent perdre contre nous 3-0. Ils viennent passer le 8ème tour de la Coupe de France. Ils passent le 9ème tour, le 10ème tour. On va aller cliquer sur Coupe de France. Au 11ème tour, les Chamois Niortais se font sortir par Rennes. Et c'est déjà un très beau parcours parce que là, c'est les 8e de finale, le 11ème tour, donc ce qui est excellent pour les Chamois Niortais. Donc ils se focalisent sur la Ligue 2. Eh bien, les Chamois Niortais, ils sont 8e de Ligue 2, ce qui est plutôt pas mal pour un club qui devait jouer le maintien, mais on voit avec l'arrivée de certains joueurs, les Chamois Niortais vont chercher cette 8e place, restent en Ligue 2 l'année prochaine, mais pourquoi pas l'année prochaine aller chercher quelque chose. Les amis, on se retrouve pour cette deuxième saison, 14 juin 2024. On a déjà 2,7 millions d'euros dépensés, beaucoup plus que. Et on voit aussi, attendez. Ah oui, il y a Mario Lemina
qui arrivait en toute fin de saison. Je viens de voir ça, Mario Lemina qui vient d'arriver de Nice pour 2,8 millions d'euros, incroyable, le Niçois qui rejoint les Chamois niortais. Et donc cette saison, on a l'arrivée de Runar Alex Runarsson qui arrive au Chamois niortais. On a Youssouf Koné, Farol Fiana, en prêt on a Melvin Bard. Ok, on va aller voir leur niveau. Donc en termes de niveau de recrutement, c'est largement mieux que la saison dernière. On a Francisco Conceição, 21 ans, qui a été prêté par l'Ajax, incroyable. C'est un milieu offensif, il a été incroyable. 136 de niveau, 156 de potentiel. Je pense pas que c'est un prêt avec option d'achat, je ne sais pas. On a Mario Lemina aussi, 129 de niveau, 147 de potentiel, il a 30 ans. Mais c'est très bon. On a le petit David Kaloko qui a été prêté par l'Ajax lui aussi. David Kaloko, excellent joueur. Billy Kounieto, lui qui a aussi été prêté par Liverpool du côté des Chamois. On a donc Runarsson, 127 de niveau. Laurent Rosier. On a vraiment un très bon recrutement. On va voir ce que ça donne dans l'équipe. Et voilà, dans l'équipe, ça donne ça. Donc on était ici avant et regardez tous les joueurs. C'était Denis Sapir qui était très bon à ce moment-là. Voilà, tout ça, donc on a 7 joueurs qui ont été un très bon recrutement, surtout le Francisco Conceição. En termes de buts, on est à 15 buts pour Sukun Jun. L'année dernière, on était à 10 buts avec Bilal Boutoba. En termes de passes décisives, c'est Francisco Conceição avec 8 passes décisives. C'était Charles Caboret la saison dernière, je vous répète, avec 7 passes décisives. Voici le calendrier des Chamois niortais. Donc ça commence plutôt bien la saison en remportant pas mal de leurs gros matchs. Ils sont très bons. Ils vont au 7e tour, 8e tour, 9e tour, on va cliquer. On va aller voir tout de suite au 10e tour où sont les Chamois niortais. Pour l'instant, je ne les vois pas. Ils sont là, ils ont perdu face à Quevilly au Rouen. Donc en Ligue 2, ça suit avec un mois de février-mars très compliqué. Là, on le voit, avec des défaites, des matchs nuls. Ça n'arrive pas à se relancer. Vous pouvez le voir. Ils sont 4e. Ils sont en barrage à monter. Niort perd face à Valenciennes. Donc Niort reste en Ligue 1. Il mérite. Ce qui est compliqué pour cette équipe qui a tant investi. Mais bon, 4e, c'est une très belle place. L'année prochaine, peut-être qu'ils pourront rêver. Et donc, on peut le voir. Sukun Jun, 14 buts en Ligue 2. Égalité avec le premier Jamal Thierry et Endur. On a le Conceição en termes de passe D, 3e meilleure passe décisive. Et donc, c'est déjà très bien pour cette équipe des Chamois niortais. On se retrouve pour la 3e saison. Les Chamois niortais en 2025, c'est 4 millions d'euros en Ligue 2, ce qui est déjà excellent avec l'arrivée de Oumar Kamara. Oumar Kamara, c'est un défenseur droit qui nous provient du RC Lens. Oumar Kamara, on a Adjari Baoyo Kayar, ce que nous avons des noms, Warren Zarimri en prêt, Reki Guessant, Sanchez, Cognito. Donc je ne les connais pas, mais en termes de départ, on a Alvaro Piolo, Zenzini, Mathieu Michel qui viennent partir. On va aller tout de suite regarder leur niveau. En termes de niveau, c'est moins bien que la saison dernière. On a juste Warren Zaire Emery, mais qui est juste prêt. On a le petit Billy Cugneto. Là, je crois que c'est un prêt aussi, Billy Cugneto qui a été à nouveau prêté au Chamois. On a Ivan Robon Sanchez, c'est un prêt. Evan Guesson, et je crois que c'est aussi un prêt, Evan Guesson. Omar Rekik, ici, Omar Rekik, voilà, qui est prêté. Il y a beaucoup de prêts en fait. Mais on va beaucoup chercher prêts. On va aller voir tout de suite dans l'équipe première. C'est concernant l'équipe de première, le niveau a un petit peu baissé. Regardez, même si le niveau reste bon, mais on n'est pas sur une grande progression. On aurait voulu peut-être avoir un joueur peut-être à 138, 139, en avoir quelques-uns. Mais en fait, la plupart, c'est des prêts. Les Chamois vivent avec des prêts, sauf avec Laurent Rosier, Alex Runarsson.
et Mario Lemina. On peut le voir. En termes de buts, c'est 14 buts pour Evan Guessant. Sur une zone qui est à 5 buts cette saison, très peu de matchs joués. Puisque c'est Jim Alivena et Evan Guessant qui ont joué. Et en termes de passes décisives, c'est Youssouf Kone. Et tout de suite, le calendrier. Les Chamois niortais commencent leur début de ligue compliqué face à Lyon. Ils enchaînent plutôt bien. 8e tour, ils perdent au 10e tour face au PSG. Incroyable. En Ligue 2, ils ont très bon mois de mars pour les Chamois niortais avec 4 victoires de suite. Et donc, ils vont en barrage. Après cette 4e place, encore un niveau. Et en termes de barrage de montée, les Chamois battent Pau. Les Chamois battent Pau. Et en demi-finale, ils viennent perdre face à Guingamp. Guingamp qui vient monter face à Sochaux en Ligue 1. Fin de la 4e saison, les Chamois niortais, et regardez, 12,75 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts. Billy Cogneto, donc qui avait été prêté, a été acheté définitivement 4 millions d'euros. Evan Guessant, 3,3 millions d'euros pour lui. Ismaël Jacobs, qui vient de Monaco de Rennes, qui est donc là à Niort, qui a joué très peu en Ligue 1 direct. Hugo Ekitike. Incroyable pour Hugo Ekitike qui voilà, il est arrivé pour 28 millions d'euros à Paris, ça n'a jamais marché. Il est ici chez Chamois pour essayer de se relancer. Zahir Emery, il est pris, on va aller voir tout leur niveau. Et donc en niveau, voilà ce que ça donne. 139 de niveau avec David Koloko qui est encore prêté par l'Ajax d'Amsterdam. Il avait été prêté en 2023-2024 et il revient 2 ans après du côté des Chamois. Warren Zahir Emery, prêté une 2e fois du côté de Niort. Zahir Emery. On a aussi Ismaël Jacob, lui qui avait été acheté 135 de niveau à 26 ans. Hugo Ekitike, 23 ans, 134, 155 de potentiel. C'est peut-être là. Et Bruno Rodrigues, un régène de Portugais, qui vient du Sporting Portugal, en prêt du côté des Chamois. Incroyable ce joueur. 170 potentiel. On va le noter, le petit Bruno Rodrigues, parce que lui, ça peut être un énorme joueur. Un énorme joueur. Billy Cogneto, Casper Dolberg, TJ Koning, voilà tous ces joueurs. On va voir ce que ça donne dans l'équipe première. Bon, le niveau est clairement au-dessus de la Ligue 2. Je pense que les Chamois, moi je vois le score, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'ils peuvent aller chercher la Ligue 1? J'espère enfin une qualification en Ligue 1, parce que là voilà, on a énormément de niveau. En termes de buts, c'est Casper Dolberg qui marque 11 buts. Dolberg qui vient de Nice pour 1,3 million d'euros seulement, un talent gâché. En termes de passes décisives, c'est Ruben Aguilar qui vient faire ça, 33 ans. Ruben Aguilar qui vient librement du côté des Chamois niortais. Tout de suite, le calendrier. Et voilà, regardez le calendrier. En Ligue 2, c'était plutôt bon. 7e, 9e tour pour les Chamois. 10e tour en éliminant le Stade Poitvin. Poitiers, qui est donc ma ville. Incroyable ce match, j'aimerais trop que ça se passe dans la vraie vie. Les Chamois éliminent le Stade Rennais 2-0. C'est les quarts de finale pour les Chamois niortais, c'est incroyable. Éliminé par Lens au penalty, les Chamois niortais sont champions de Ligue 2. Ils en remportent ce titre. C'est incroyable pour Niort. Ils sont enfin en Ligue 1 la saison prochaine. Même pas besoin de passer les barrages. Niort sera en Ligue 1. Une Ligue 1 parfaitement relevée. Je vais cacher le classement avec ma main sur l'écran. Et oui, mais regardez, en termes de transfert, 52 millions d'euros. Incroyable. Ben oui, les Chamois sont enfin arrivés en Ligue 1, donc ils peuvent enfin dépenser cet argent pour un projet concret. Et là, on a Julien Ponceau qui va arriver, un Angolais de 26 ans qui nous vient du FC Lorient, 12 millions d'euros. On a Victor Mendes, un joueur du CSKA Moscou, 27 ans.
On a Smoljic. On va aller voir tout de suite là au niveau. Assignon Dacunia qui est là. Est-ce qu'il y a des grands noms? Wilfried Zaha qui arrive librement. Wilfried Zaha, incroyable. Au chamois niortais. Ah ouais, Wilfried Zaha, voilà, qui arrive librement. Qui fait une très belle saison en Ligue 1. Boulaïdia, Venena. Regardez en termes de recrutement comment les chamois niortais ont progressé. Bah oui, depuis l'arrivée en Ligue 1. Eh ben, beaucoup de joueurs ont plus signé. Boulaïda 142 de niveau, Yacine Bounou, vous connaissez, Smolic, Victor Mendes, Sanganté. Et ils ont été très bons en termes de potentiel. On a en termes de jeunes, on a petit Sanganté, mais on n'a pas vraiment un jeune de 22 ans qui peut-être voilà futur potentiel. On va aller voir ce que ça donne dans l'équipe première. Regardez en termes de niveau comment ça a augmenté. 143 niveaux au début de save. On était ici. Toute l'équipe a totalement évolué, a totalement grandi. C'est normal, hein. Quand on a beaucoup d'argent comme ça, et bah on gagne. En termes de buts, et ben on a Boulaïdia, 17 buts. Incroyable. Boulaïdia, 30 ans, qui nous vient de Villarreal, librement. Ah bah là, ça c'est une belle recrue. En termes de passes décisives, Wilfried Zaha. 10 passes décisives pour Wilfried Zaha. On va aller voir tout de suite le staff. Est-ce qu'on a changé d'entraîneur? C'est toujours Rui Almeida. Hein. Incroyable. Par contre, on a changé de président. C'est Maxime Lol qui est venu. Tenez pas le nom. Le calendrier. Eh bien en Ligue 1, bah oui, ça a été compliqué. La Ligue 1, on a été éliminé au 9e tour par Angers. En Ligue 1, on a été pas mal. En avril, en battant Lyon, Rennes, Bordeaux. C'est des bonnes victoires. Face au PSG, on fait le mieux. La réponse est oui. La réponse est oui. Niort est 13e. Incroyable. Les chamois niortais sont 13e avec Wilfried Zaha en termes de meilleur passeur. Boulaïdia, hein, 3e meilleur buteur de Ligue 1. Incroyable les chamois. Hein, voilà, juste derrière Nice. Saint-Etienne va chercher l'Europe. Et Strasbourg qui font une saison beaucoup moins bonne que les saisons d'avant. Mais voilà, enfin un Niort qui vient s'imposer. Qui est donc maintenant une bonne équipe de Ligue 1. En termes de solde, on est encore à 477 millions. En termes de budget, 97 millions. C'est encore, on a encore beaucoup d'argent. Mais voilà, on a une bonne progression des chamois niortais. Jusque dans les saisons à venir. Prévision des médias, ils étaient 14e. Voilà, les chamois font 13e. Et donc, on se retrouve pour la 6e saison et qui sera la dernière de cette vidéo. On va s'arrêter là pour après. Donc, la dernière saison, 42 millions dépensés avec l'arrivée d'Anthony Katzin, Gendry, Diffie, Kanté. J'ai peur que ça soit insuffisant la saison dernière parce qu'au tout dernier moment, il y en a Bajix. Regardez au dernier moment, vous regardez 2027, voilà, les recrues au dernier moment, avec Stéphane Bajix. On va voir leur niveau tout de suite. Et donc, regardez ce recrutement, comment il est médiocre. Pour un club qui veut tenter d'être au-dessus du top 10, c'est impossible. Si on ne recrute pas, la saison dernière, on était à plus de 140, 142, 143, on est à 135. Avec Anthony Katzin. On n'a pas en plus un jeune incroyable. Là on a le petit Alain Vincent. C'est franchement, on a Jérémy Doku là qui fait vraiment. Est-ce que il est quand même acheté Jérémy Doku? Ça c'est une belle recrue. Mais sinon c'est un recrutement très triste. Très triste. On va voir ce que ça donne en équipe première. Et oui, regardez en équipe première. Hein. Et bah oui, Bounou, tous ces joueurs là sont retournés dans leur club parce que c'était des prêts. Et là, malheureusement, on n'est qu'à 145-143 avec Hugo Ekitike et Billy Kometio. Eux, franchement, c'est excellent, mais là, voilà, c'est franchement un niveau bon, mais voilà, ça va jamais être top 10 de Ligue 1. En termes de but, on a quand même Boulaïdia qui continue, hein, sa deuxième année junior, mais regardez, hein. Voilà, il marque énormément Boulaïdia. Et Hugo Ekitike. Hugo Ekitike qui s'est bien relancé de notre côté, hein, avec les chamois. Voilà, hein. Ça joue, c'est très bon. Et en termes de passes décisives, on a Malcolm, 31 ans, le Brésilien, hein, que vous connaissez. Et bah voilà, il a été au Real Madrid, d'accord, pour 61 millions d'euros.
il ne joue pas. Hein. Il ne joue pas. Enfin, il est après comme à Barcelone en fait, c'est pareil. Hein. Et là, à Niort, il est prêté et il fait une très très belle saison. Est-ce que les Chamois, on va aller voir tout de suite leur calendrier en Ligue 1. Oh là là, regardez le mois de septembre et octobre. 8 défaites d'affilée, Bordeaux, PSG, Toulouse, Nantes, Monaco, Lens, Angers, Montpellier. Ils se relancent un peu, ils perdent en Coupe de France. Non, en Ligue 1, ça a été compliqué cette saison. Et oui, Niort 13e. Hein. 13e, les Chamois niortais encore. Mais là, regardez, il y a 12 points avec le 11e. Niort, s'ils veulent être dans ce top 10, ils vont devoir mettre beaucoup d'argent en termes de finances. Et oui, regardez, les finances, on est encore à 270 millions, il y a de l'argent. En tout cas, les Chamois niortais, au bout de cette 6e saison, sont quand même en Ligue 1. 13e de Ligue 1, on attend peut-être mieux sur les prochaines saisons. On espère qu'ils feront de meilleurs recrutements, ils ont encore de l'argent, hein, ils ont des finances. C'est pas mal, le niveau des structures de formation, on est à 4 étoiles et demie, c'est excellent, centre d'entraînement c'est très bon, finance c'est super, franchement c'est un bon club, mais j'ai peur que le recrutement soit pas meilleur. Mais voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche si vous avez envie de recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire ma toute première vidéo. Ça va être un peu des vidéos comme ça, voilà, avec beaucoup de simulations sur Football Manager. Mais aussi, on aura une carrière Football Manager avec un club. On le suivra en tant qu'entraîneur. Nous ferons aussi d'autres jeux, hein, comme Euro Truck, tous ces genres de jeux sur PC. Même du Rocket League. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme jeu. Moi ça me fait super plaisir. Voilà, vous mettez un petit commentaire, bravo, machin, vous me proposez votre petit jeu que vous voulez voir. Je verrai si je pourrais y jouer. N'hésitez pas à suivre mes réseaux aussi, qui sont en description. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, c'était tout pour moi. Salut, c'était Bia.